Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux venus, je m'appelle Laheina et tous les mois on se retrouve pour les prédictions selon vos signes astrologiques. Un tirage général suivi d'un tirage sentimental. Je serai sur Bordeaux pour le festival Tahiti à Bordeaux qui sera organisé dans un super spot qui a l'air très beau qui s'appelle Vivre de l'Art. Donc si vous êtes dans le coin, à Bordeaux, et que vous avez envie de me rencontrer ou de venir pour des tirages de cartes, j'y serai pour faire de la guidance par carte, des soins énergétiques et des massages Torumi. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des petits messages parce que souvent je ne mets pas les premières vidéos dès le premier du mois. Merci pour les petits rappels, pour aussi l'attention que vous portez justement et les petits commentaires qui montrent que vous attendez mes tirages tous les mois. Ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir. Voilà, je vous invite à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, Mirror Energy. Et je vous souhaite un bon visionnage de tirage. Gros bisous. Nana. Ok. Alors, le lion. Les lions, l'ouverture du cœur. Suis l'appel de ton cœur, donne avec générosité et sans attente, reçois avec gratitude. Ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité, les lions. On vous invite pour ce mois-ci à travailler sur votre chakra du cœur, à équilibrer le donner et le recevoir, donner sans attendre en retour et recevez en remerciant les personnes. Voyez toute la gratitude, toutes les belles choses que vous avez autour de vous et soyez reconnaissants. Ouvrez votre cœur à la vie, au partage, à la magie et à l'amour. Donc, quel est le message ici pour les lions pour ce mois de juillet? Le message des anges. Oh! Donc, les lions, nous avons la nature et révélée. Il y a beaucoup d'étincelles chez vous pour ce mois-ci. Hein. Il y a des coups de foudre possibles. On vous invite à aller dans la nature, à vous reconnecter à la nature, aux éléments de la nature, au vent, à suivre les signes dans les nuages. On vous voit aussi manifester, révéler, ancrer. On vous voit atteindre vos objectifs en fait ici. Que ce soit dans le domaine familial, professionnel, personnel ou amoureux, il est possible qu'il y ait un coup de foudre ici que vous avez manifesté, que vous avez demandé, que vous avez envoyé. Il y a une sorte de flèche là. Il y a beaucoup de mana dans vos mains, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de... On est vraiment dans le donner, le recevoir, il y a un bel équilibre, il y a aussi quelque chose qui peut venir vous perturber intérieurement, comme un tremblement de terre, comme une nouvelle bouleversante, quelque chose qui vous bouleverse. Vous pouvez aussi recevoir beaucoup de messages dans la nature. Il y a des messages, des vérités ici, qui vont peut-être vous bouleverser aussi un petit peu. On vous voit en tout cas vraiment avoir confiance en vous et cibler vos objectifs et les manifester. Allez les lions. En tout cas, on sent que vous avez confiance en vous, que vous savez ce que vous voulez, que vous regardez droit devant vous, que vous avancez droit devant vous. Il se peut qu'il y ait des choses qui arrivent de manière très vite. On a des choix à faire ici. On a des choix à faire, on a beaucoup de doutes et beaucoup d'hésitations par rapport à ce choix. On nous parle éventuellement ici d'une réconciliation.
avec votre propre sagesse ou avec une personne avec qui, avec votre guide spirituel, avec une personne qui a beaucoup de sagesse, avec des parents, des grands-parents peut-être. Alors, j'ai ici des belles ouvertures, beaucoup d'opportunités, une grande porte qui s'ouvre à vous, qui vous apportera de l'harmonie, beaucoup d'harmonie. J'ai des beaux cadeaux pour vous pour ce mois-ci. Soyez attentifs à ce que vous entendez, vous allez vraiment recevoir aussi ici des révélations. On me parle ici d'une belle harmonie que vous allez retrouver au foyer, dans votre entreprise, au travail. On me parle aussi peut-être d'un homme avec qui il y a une relation stable et durable ici. Avec qui il y a une belle connexion spirituelle, avec qui il y a beaucoup d'intuition, avec qui il y a une union charnelle, beaucoup d'attraction chimique. C'est un beau cadeau. Ouvrez la porte. Allez-y. On vous invite vraiment à saisir toutes ces opportunités. Passé, présent, futur. Synthèse, il y a des blocages. Vous vous sentez peut-être emprisonné, vous êtes peut-être bloqué. Ici, dans le passé, il y a une tristesse par rapport à une réconciliation, par rapport à un lien très fort ici. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a rendu triste. On est dans le moment présent, ce mois-ci, il y a une grande protection qui va arriver vers vous. Il y a quelque chose qui arrive de manière très très vite. Il y a peut-être aussi un voyage. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce voyage. On vous voit, oui, partir ici en voyage, prendre du recul, vous reposer, aller vers la mer, aller où il y a de l'eau, aller dans la nature. Encore une fois, écoutez votre intuition. Reposez-vous bien. Lâchez prise sur les choses. On vous voit retrouver une harmonie, hein, une paix intérieure, un équilibre. Il y a un engagement aussi ici, peut-être un contrat, un mariage yin-yang avec vous-même, un équilibre entre le donner et le recevoir qui arrive de manière très vite vers vous. Et encore une fois, on a le choix. On a le choix. Faites des prières, faites des demandes. Les choses vont s'éclaircir. Les choses vont s'éclaircir. Vous vous sentez peut-être bloqué. Et c'est pour ça que vous devez avoir ce choix à faire. Mais vous inquiétez pas, vous allez vers l'évolution ici. Les choses avancent, ça va se débloquer. La porte va s'ouvrir. Vous allez sortir d'un sentiment d'emprisonnement ici. Et vous allez demander à ce que vous... Franchement, là, il y a la lumière ici de la bougie, plus la lumière ici, les choses vont carrément s'éclaircir. Vous avez peut-être juste besoin d'un petit temps de repos ici, de prendre de la distance, de faire un petit voyage. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé, le chemin s'éclaircit. Donc, vous inquiétez pas, avec cette carte-là, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent vers vous, beaucoup de lumière, beaucoup de révélations, beaucoup de cadeaux, des choses que vous avez demandées, que vous avez souhaitées. Allez, quelles sont les énergies ici pour les lions pour ce mois de juillet, les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Les lions pour le mois de juillet. À la coupe, voilà, vous avez beaucoup de cadeaux ce mois-ci. Vous offrez peut-être des cadeaux, vous recevez surtout ici des cadeaux. Il y a le retour du passé, le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retour d'un cadeau, le retour à la tranquillité, au bien-être, à la paix intérieure. On me parle encore une fois ici d'une maison, d'un foyer, de la construction de quelque chose de très solide. Il y a peut-être eu des disputes ici, au sein du foyer, dans la maison. Et maintenant, vous ressentez peut-être voilà, de la tristesse, des remords. Et vous attendez peut-être une réconciliation. Normalement, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Recevez les cadeaux de la vie. Soyez dans la gratitude. Voyez tous les cadeaux de la vie. Il y a de grands changements
Ah, bon, il y a peut-être une situation aussi qui stagne hein, par rapport à un projet, ici qui est en gestation. On vous voit partir en voyage, vraiment. On vous invite aussi à vraiment prendre de la distance, prendre du recul par rapport à une situation ici, comme si vous n'arriviez pas à avoir la chance que vous avez, vous n'arriviez pas à avoir les cadeaux que l'univers vous envoie. Et du coup, vous n'arriviez pas à faire tourner la roue. Et vous inquiétez pas, la roue tourne toujours. Il se peut aussi que vous ayez trop donné, donc apprenez à recevoir. Ou au contraire, il se peut que vous ayez trop reçu, mais vous n'avez pas eu assez de gratitude. Donc apprenez aussi à donner. On a un voyage qui se confirme ici. Et si ce n'est pas un voyage géographique, même si là je vois beaucoup le voyage géographique quand même, hein, avion, bateau, encore une notion d'avion, bateau. J'ai ici avec la fécondité quelque chose, une situation, un projet qui est en gestation, qui stagne, hein, qui est un petit peu bloqué. Et on voit que vous allez réussir à prendre ce projet de manière beaucoup plus légère et à prendre le temps de mettre en place ce projet, à prendre le temps de faire tourner la roue petit à petit. On vous invite vraiment ici avec la chance. On vous invite à croire à votre chance. Peut-être faites quand même attention pendant vos voyages, pendant que vous voyagez. Il y aura peut-être ici des imprévus, des changements de direction. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé. Il y a peut-être des choix à faire par rapport à un logement ici. Où est-ce que vous allez loger? Il y aura peut-être des changements de dernière minute. Vous êtes peut-être en attente de réponse par rapport à ce logement-là. Vous n'aurez peut-être pas de la chance au début, mais la roue va tourner. On va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a sur la fécondité pour les lions? Il y a peut-être aussi ici, avec la fécondité, une invitation à vous reconnecter à votre énergie créatrice, à votre yin, à être dans la passivité, à prendre soin de vous, à utiliser le temps en votre faveur et non contre vous. On vous voit peut-être aussi ici faire des activités créatives, de la musique, de la danse, de l'art, des activités artistiques. Il y a un temps d'attente quand même qui est assez long. La fécondité, c'est genre 9 mois d'attente avant que le bébé puisse naître, renaître. Vous allez vers une renaissance aussi. Vous attendez la naissance aussi peut-être d'un projet, d'un bébé. Il y a une réconciliation aussi peut-être ici familiale entre un enfant et un parent. Ah, ok. Avec le 4 d'épée, en fait, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'une genre de retraite spirituelle. Vous avez besoin d'être dans un endroit calme, de vraiment prendre de la distance avec tout ce qui vous entoure et de vous reconnecter à votre spiritualité ici. En fait, vous avez aussi besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Là, euh, dans ces deux cartes, ça va vous faire du bien d'être un petit peu tout seul. Ça va vous faire du bien de vous mettre dans une grotte, de vous mettre dans une grotte, de vous mettre dans un endroit où vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité, vous allez être bien cocooning. Euh, on voit que vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre foyer. On est peut-être en train de construire ici un projet de maison, de déménagement pour le bien-être de sa famille. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le 4 d'épée? Et j'ai un cavalier de denier qui arrive à vous. Donc ici, quelque chose qui va se manifester de manière très très vite. Le cavalier de denier, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous offrir justement un cadeau, qui vient vous offrir ce réconfort, cette sécurité, cette retraite spirituelle.
Avec le cavalier de denier, on sait ce qu'on veut et, et on va jusqu'à nos objectifs. Princesse de coupe, 6 d'épée, roi de bâton et as de bâton. Alors, avec l'as de bâton, ici, vous êtes dans une nouvelle énergie, dans un nouveau commencement, dans une nouvelle vitalité. On dirait que vous avez envie de faire des choses nouvelles dans votre vie, des choses qui vous font plaisir, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. On a ici avec la princesse de coupe en contre une sorte de... On dirait un peu, ça me fait penser à... ça me fait un peu penser à Cendrillon. Genre, on dirait que vous êtes enfermé dans une situation ou chez vous ou et la situation est stagne, donc on dirait que vous cherchez à vous protéger et que vous êtes enfermé et qu'en fait vous n'arrivez plus à trouver l'espièglerie, l'innocence et la naïveté qu'on peut ressentir dans la vie. La princesse de coupe, c'est quelqu'un de jeune, mais qui... comme Cendrillon, vous voyez, qui discute avec les oiseaux, là, et puis qui chante avec les oiseaux, qui essaye de retrouver de l'espoir, qui ne croit pas en sa chance, en fait, qui voit plus les côtés négatifs de sa vie, alors qu'en vrai, elle est sur un chemin qui l'emmène vers la lumière, qui l'emmène vers un prince qui va venir la délivrer de cette prison un peu dorée. On te voit en tout cas dans le moment de prison et on te conseille de sortir de cette situation, de sortir d'une certaine prison avec le 6 d'épée. On laisse quelque chose derrière soi et on continue d'avancer. On va vers ses objectifs. On prend une barque, on met aussi tout le poids de son passé derrière soi, tout ce dont on n'a plus besoin, on se détache de tout ce poids-là pour devenir beaucoup plus léger, pour avoir l'esprit plus clair, pour recommencer une nouvelle vie ici. Il y a comme un nouveau départ, là, un grand changement de vie, un grand changement à l'intérieur de soi qui est en gestation, comme si vous avez envie de tout changer dans votre vie, mais que vous n'y arriviez pas. Mais ici, vous avez beaucoup de potentiel ce mois-ci. Après un temps de repos, on vous voit de toute façon bouger, aller, partir dans un autre pays, peut-être quelque part d'autre, pour recommencer une nouvelle vie ici avec le roi de bâton. C'est peut-être aussi lié au travail. C'est peut-être un changement de vie aussi c'est pour ça qu'il y a un doute, c'est peut-être un changement de vie entre guillemets forcé par rapport au travail ou forcé par rapport à une relation amoureuse. Je sens plus par rapport au travail là. Et en même temps, il y a aussi cette envie de partir en vacances pour se reposer. Il y a une petite énergie là, distance roi de bâton, il y a un petit côté genre paresseux. J'ai envie de rien faire et de juste me prélasser et de juste me reposer. Limite même, je pars en vacances, mais je vais pas en vacances pour faire le touriste, je vais en vacances pour faire dodo dans un bon lit, dans un top d'hôtel, où le lit va être trop bien, trop cocooning. Je vais en vacances juste pour me reposer et reprendre de la force. Je vais en vacances aussi peut-être ici pour fuir des problèmes, des situations.
Mais en tout cas, on veut laisser ce qui ne nous sert plus, ce qui est chiant et lourd, on veut laisser tout ça derrière soi. Euh, Quoi qu'il se passe dans votre vie, par contre, essayez de vraiment être dans la gratitude et de voir qu'il y a toujours un mal dans un bien dans un mal. Allez dans la nature, retrouvez aussi cette espièglerie. Soyez attentifs aux oiseaux. Vous voyez, en plus, on a l'impression ici, parce que là, c'est dans les énergies bloquantes, genre, vous êtes des oiseaux, mais vous n'êtes pas encore en train de voler. Vous n'êtes peut-être pas même sorti de votre œuf et vous avez envie de voler, de partir au loin. Vous avez en tout cas ici, avec le cavalier de denier, les moyens matériels et financiers d'aller vers ce changement et vers cette lumière. As de bâton, il y a un nouveau commencement ici. On revit. On revit. Après avoir changé aussi, le 6 d'épée, c'est vachement mental aussi, hein, c'est votre manière de penser aussi. Hein. Vous laissez aussi une manière de penser négative derrière vous. Vous voyez, vous sortez d'un chemin sinueux et vous allez vers quelque chose de beaucoup de nouveau, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus stable. Vous allez vers une fidélité, de la loyauté, quelque chose de plus doux. Allez sentir des fleurs. J'ai l'impression aussi que vous récoltez quelque chose qui a eu un succès, mais il y a eu une insatisfaction quelque part qui fait que vous n'arrivez pas vraiment à avoir ce succès. Vous êtes vachement aussi dans le yang en fait. Hein. Revenez au yin, à la passivité, à la douceur. Comme cette femme, à la maternité. Ok. Allez, on va regarder le tirage sentimental. Amoureux, n'oubliez pas, il y a une belle lumière ce mois-ci. Ah, il y en a aussi peut-être qui vont aller sur un voilier, faire une croisière. Enfin, voilà. N'oubliez pas, reconnectez-vous à la nature et tout ce que vous avez souhaité va se révéler et se manifester. Allez les lions, au niveau sentimental ici, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour les lions? Oh. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Pour les lions. Pour ce mois de juillet, nous avons une transformation, beaucoup de légèreté, une belle atmosphère chaleureuse et détendue ici. On nous parle peut-être d'une relation avec Cancer, un autre lion ou Vierge, ou une relation avec vous-même. Ici, une transformation intérieure où vous retrouvez le plaisir de la vie, la joie, où vous êtes vraiment dans le partage, dans l'amour. Vous êtes vraiment dans des atmosphères très chaleureuses. Il y a une transformation aussi en amour envers vous-même. Il y a un happy end, un je t'aime, le bonheur. Vous voyez la vie en rose. Vous sortez de l'ego. C'est votre ego, vos peurs qui vous qui vous bloquent en fait. Parce que malgré tout ça, vous êtes très protégé. Vous sortez de ces peurs. Vous reprenez confiance en vous. Vous aurez une tape un peu de vos guides spirituels qui vont vous réveiller. Hop là. Nous avons un happy end, une harmonie retrouvée, la vie que vous voyez en rose. On a une belle invitation à venir ici. Devenez maître de votre vie. Donc ici, c'est peut-être vous la personne qui doit inviter une autre personne. Nous avons l'ego,
La rivalité, le timing divin, on a de la colère et du ressentiment, une guérison et des masques. Alors ici, on a des lions qui ont de la colère, du ressentiment et qui du coup écoutent beaucoup plus leur ego, leur mental, se mettent ensuite en concurrence avec d'autres personnes parce qu'au lieu d'écouter votre cœur, vous écoutez votre mental. Au lieu de vous montrer tel que vous êtes, vous mettez un masque. Il y a beaucoup de masques ici. On vous demande d'enlever votre masque, de suivre le timing divin, de devenir maître de votre vie, de travailler sur votre guérison. Voilà, parce qu'en plus, à force d'écouter votre ego, après, vous avez des remords et de la culpabilité. On a bien ici une énergie de femme rivale, d'adversaire, de concurrente. J'ai un homme quand même là avec qui il y a un timing divin, avec qui la rencontre avait été prévue. On a peut-être des mémoires transgénérationnelles ici sur lesquelles il faut travailler. Et j'ai deux personnes là, hein. J'ai deux hommes, j'ai beaucoup trop de personnages ici, donc je crois que c'est des deux côtés où il y a de la rivalité, de la concurrence, des triangulaires. Un choix à faire. J'ai l'impression que c'est plus de votre côté, hein, les lions. Hein. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Faites votre choix en écoutant votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions célibataires? Les lions célibataires, vous avez une blessure au cœur, vous discutez beaucoup avec, sur les réseaux sociaux avec des personnes de votre passé. Faites attention, il se peut aussi que une situation du passé revienne. C'est-à-dire que il est possible que vous étiez en communication sur les réseaux avec un catfish et il est possible là que la situation revienne. Donc méfiez-vous, faites attention. Quel est votre état d'esprit, lion célibataire? Pardonner et apprendre. Vous avez des choses à pardonner et apprendre. À vous pardonner, je pense plus ici, hein, dans cette situation. Hein. Comme si vous aviez des remords et des regrets en vous disant « Ouais, il m'arrive toujours la même chose. Pourquoi j'attire toujours le même genre de personnes ?» Libérez-vous, libérez le passé. Laissez le passé derrière soi. Vivez davantage d'amour au moment présent. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Cela vaut pour vous et cela vaut aussi pour les personnes avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux. Mais c'est peut-être vous aussi, vous parlez peut-être à plusieurs personnes en fait sur les réseaux sociaux. Et toutes ces personnes-là sont plutôt optimistes en amour. En tout cas, vous recevez hein, ici aussi des cadeaux. Laissez une chance à votre relation. Nouvel amour. Il y a peut-être un ex qui revient aussi là, du coup. Avec laisser une chance à votre relation. Voilà. Allez, les lions qui sont en couple. Les lions qui sont en couple, on a une belle relation d'âme sœur, un amour envoûtant et passionnant, une atmosphère chaleureuse et détendue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur pour vous, les lions en couple. Tout va bien. Tout va bien. Quel est votre état d'esprit, lion en couple? Alors, hop. Lion en couple, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre relation, vous avez confiance dans cette situation, vous avez confiance dans votre couple, dans votre engagement. Il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Suivez les synchronicités, timing divin. Et l'état d'esprit de votre autre lion en couple. Alors, il est possible ici, lion en couple, que vous soyez tombé amoureux d'une personne qui est en train de divorcer. Ou en tout cas d'une personne qui, oui, enfin, moi je vois plus une personne qui est mariée et qui du coup
je trompe son autre avec vous. On vous dit ici d'attendre que le divorce se fasse, etc. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, c'est vous qui voyez ce qui se passe. En tout cas, c'est pour moi... je vois une personne qui est quand même plutôt sérieuse dans cette relation, mais on dirait qu'elle a des choses à régler avec des ex, avec du passé, avec... voilà. Allez, les lions qui sont en rupture, séparation. J'ai une renaissance, un renouveau, un événement rapide qui arrive à vous et on vous dit oui. Oui, allez vers ce nouveau départ, cette renaissance. Il y a peut-être un bélier, taureau, gémeaux qui vient vers vous. Et alors, il se peut que vous ne voyez pas forcément la personne venir vers vous. Encore une fois, on a un petit voile qui vous cache la vérité, qui vous met dans le doute. Mais vous inquiétez pas, là, vous allez vite recevoir des révélations ici. Vous allez vite recevoir des révélations. Allez. Quel est l'état d'esprit des lions en rupture, séparation? Votre état d'esprit à vous, c'est la passion. Et l'état d'esprit de votre autre, on a des sentiments romantiques et une attraction. Gardez l'esprit ouvert. Libérez-vous. On a quand même ici une personne en face de vous qui d'un côté a envie de se libérer, qui d'un côté manque de confiance en lui, qui manque d'amour, mais qui d'un côté a envie de se réconcilier et qui d'un côté ne sait pas qui choisir entre plusieurs personnes. C'est comme si ici j'ai quelqu'un en face de vous qui a envie d'attirer une vraie relation mais qui n'y arrive pas forcément. Et vous, d'un côté, là, vous êtes là avec la passion, vous avez vraiment envie que ce soit passionnel. Faites attention, souvent quand c'est passionnel, c'est destructeur. Dans tous les cas, si c'est vous qui avez décidé de la séparation, on vous dit oui, vous avez bien fait. Si ça a été une séparation un petit peu forcée, laissez les choses se dérouler jusqu'à leur terme. De toute façon, il y aura un événement très rapide ici qui va vous offrir ce dont vous avez envie. Puisque vous recevez aussi de beaux cadeaux ce mois-ci. N'oubliez pas d'être dans la gratitude, d'ouvrir votre cœur. Et on va terminer avec un message de Aloha. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne pourront peut-être pas parler à tout le monde. Abonnez-vous si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire, me dire si ça a résonné avec vous. Allez, quelles sont les good vibes polynésiennes pour les lions pour ce mois de juillet? Alors, j'ai Makia, concentration. L'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Définissez vos priorités. Il y a quelque chose aussi de très félin, séducteur. Concentrez-vous sur vos objectifs. Vous recevez beaucoup de messages ici avec Ike et conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Faites attention à ce dont vous pensez parce que vous créez votre réalité. Il y a... Je pense aussi ici beaucoup de prise de conscience, beaucoup de messages, comme je vous ai dit, dans les nuages. C'est à vous que j'ai dit les messages dans les nuages? Oui. Suivez les messages des nuages. Et avec Kauai, l'île jardin, chakra vision. Regardez avec les yeux aimants de Dieu, élargissez votre vision, vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Il y a beaucoup ici chakra... du troisième œil et chakra coronal. Je pense qu'il y a une très forte intuition chez vous ce mois-ci. Suivez votre ressenti, votre empathie, suivez les signes que vous voyez. Utilisez votre troisième œil ici pour voir au-delà des apparences, pour voir la vérité cachée. Il y a beaucoup de prise de conscience ici pour vous, pour ce mois-ci, avec plein de messages, plein de beaux cadeaux, plein de synchronicité. Donc voilà les petits lions, je vous remercie, je vous dis nana, marororo, à la prochaine.